Mes frères bien-aimés, décidément, l'Église insiste. Voyez, nous sommes encore confrontés à ce retour du Christ. Pourtant, le temps de l'Avent n'a pas encore sonné. Et nous sommes déjà confrontés à ce moment extraordinaire lorsque le Seigneur viendra sur la terre pour achever l'histoire humaine et porter le monde entier, toutes les âmes, dans le sein du Père. Le Saint-Esprit insiste, alors ne perdons pas de vue cette perspective du retour du Seigneur. Pourquoi cela ? Parce que ça nous fait le plus grand bien, parce que c'est salutaire que de penser à ce dernier jour. Et en même temps, je vous le disais déjà hier soir, mais moi aussi j'insiste comme le Saint-Esprit, peut-être que Jésus va revenir bientôt. Alors il prépare notre cœur et il nous supplie de garder bien conscience de cet instant historique où notre Seigneur Jésus-Christ, entouré de tous les anges, réapparaîtra sur la terre des hommes. Et vous voyez, ce soir, Jésus nous donne une indication précise. Il nous dit qu'il va revenir comme un voleur, avec tous ces aspects de soudaineté, d'inattendu, d'imprévisible que cela suppose. Il est évident, Jésus le dit, que si le maître de maison avait su à quelle heure il serait cambriolé, il serait resté éveillé. Notre Seigneur va revenir comme un voleur. Il est le voleur des âmes. Et il vient percer le mur de la maison. C'est l'expression du Saint-Évangile. C'est-à-dire qu'il va venir percer notre propre cœur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la maison de notre âme. Préparons-nous, mes frères, préparons-nous. Notre Seigneur est sur le point d'arriver. Alors à ce moment-là, il y a cette question extraordinaire de Saint Pierre. Ce que vous venez de dire, Seigneur, est-ce que vous le dites pour nous, les apôtres, les plus proches, ou vous le dites au monde entier? Et Jésus, tout de suite, sort de sa poche une petite parabole, comme il en a l'habitude, et il met en scène l'intendant fidèle. Saint Pierre, là, a dû trembler, parce que il est bien lui, l'intendant fidèle. Et Jésus dit, que doit faire l'intendant fidèle? Il doit distribuer la part de blé à tous les ouvriers. C'est ce que j'attends de toi, mon Pierre. Et quand je vais revenir, j'espère que je vais te trouver au travail. Et vous voyez, mes frères, que notre Seigneur n'a rien à craindre, parce que notre Saint-Père le Pape Benoît XVI, le successeur de Pierre, il est bien au travail, il peut bien arriver, il le trouvera au travail, de jour comme de nuit. Car la nuit, notre Saint-Père prie, et dans la journée, il travaille, il reçoit, il écrit. Et en même temps, comme je viens de vous le dire, Saint-Pierre doit distribuer cette part de blé, c'est-à-dire cette part de connaissance, de lumière, à tous les disciples de notre Seigneur. Et puis notre Seigneur élargit son propos et met en scène toute l'humanité en la divisant, au fond, en 3 groupes d'hommes. Le premier groupe, c'est un groupe d'hommes qui, au fond, n'attend pas vraiment le retour du Seigneur. Il se dit, comment, ça fait 2000 ans qu'il nous l'a promis, il n'est pas encore arrivé. On n'a même pas vu le bout de son nez. Ça risque de durer encore, alors profitons-en. Et celui-là, de chrétien, il fait n'importe quoi. Il boit, il mange, il jouit, il fait tout ce qu'il veut. Il est tranquille, il dit, il n'est pas là, le Seigneur. Mais Jésus prévient, attention, quand je vais revenir, celui-là qui se croyait fidèle, parce que quand même il savait que j'existais, il savait que j'allais revenir, mais il n'a pas voulu le croire. Il a pensé que ce n'était pas pour maintenant. Eh bien, quand je reviendrai, je le mettrai à part et je le placerai dans le camp des infidèles. Ah, c'est terrible, mes frères, mais il faut recevoir cette parole, toute nue. Elle nous fait le plus grand bien. Car nous aussi, mes frères, voyez, à chaque fois que je vous dis, il va peut-être venir ce soir, surtout ne vous dites pas, mais non, mais non, mais non. Dites-vous, mais oui, mais oui, mais oui, c'est possible. Et à ce moment-là, vous allez voir si les actions qui vont vous séparer de votre coucher vont être magnifiques. Premier groupe d'hommes, des inconscients incroyables. Ils savent que Jésus va revenir, mais ils ne se préparent absolument pas. Ils ne font rien de ce que Jésus a dit. Et de plus, vous l'avez vu dans la parabole de notre Seigneur, ils usent de violence, ils sont durs avec leurs frères, ce que Jésus ne permet jamais. Attention, mes frères, la dureté de cœur, nous allons la payer cher, même si on va à la messe tous les jours. Il faut que cette Sainte Eucharistie que nous recevions nous transforme et nous donne le désir d'aimer, de nous offrir, comme Jésus lui-même s'offre à chaque Eucharistie. Le deuxième groupe d'hommes, eh bien, c'est un groupe de gens amorphes. Ils savent que le Seigneur va revenir, ils savent que c'est la volonté de Jésus que nous nous maintenions dans un certain élan, mais en même temps,
n'y a pas de volonté, il n'y a rien derrière. Ce sont des hommes mous, des mollassons. Et quelquefois, mes frères, je le dis, nous aussi nous sommes comme ça. On s'endort dans notre petit bien-être. Jésus dit que lorsqu'il reviendra, il leur donnera un grand nombre de coups. Et derrière ces coups, nous pouvons très bien voir le feu du purgatoire. Parce qu'au purgatoire, le feu, ça brûle, comme les coups. Et puis enfin, il y a la troisième catégorie d'hommes qui ne connaît pas le mystère du retour de Jésus. Et ils sont nombreux sur la terre, parce que si vous descendez la Canebière et que vous demandez aux hommes ce qu'ils en pensent, je vous assure qu'il y en a 9 sur 10 qui vous disent « Mais non, le retour du Christ, mais j'ai jamais entendu parler de ça. » Eh bien, ces petits qui sont là, qui sont dans l'inconnaissance totale, et je vous dis, ils sont majoritaires aujourd'hui, même s'ils ont fait des bêtises, Dieu les jugera avec beaucoup d'indulgence. Vous avez entendu, écoutez bien ce verset, mais celui qui ne me connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. Alors donc vous voyez qu'effectivement ils se sont mal conduits, mais ils sont jugés avec douceur parce qu'ils étaient dans l'ignorance de ce qu'ils auraient dû vivre. C'est beau, c'est logique, c'est juste, c'est aimant, c'est miséricordieux. Et Jésus conclut, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, c'est-à-dire à vous et à moi, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera beaucoup, c'est-à-dire à vous et à moi. Notre Seigneur attend beaucoup de chacun d'entre nous. Ce n'est pas le moment de le décevoir, mes frères. Que la perspective de ce retour du Christ ne crée pas en nous une crainte excessive, puisque nous savons la bonté et l'amour de Jésus. Mais en même temps, s'il nous dit tout ça, c'est pour nous dire, mais écoutez mes enfants, regardez tout ce que j'ai fait pour vous, regardez comme je vous aime, que je vous trouve au moins au travail lorsque je reviens, ne vous endormez pas avec cette foule inconsciente, ne soyez pas durs de cœur, sans amour, vous m'avez vu vivre, non ? Vous avez beaucoup reçu, c'est à votre tour maintenant de beaucoup donner. C'est ce que notre Seigneur nous dit, mes frères, prenons cette parole et essayons de la vivre.